Bonjour les amis vierges, on se retrouve pour votre taroscope du 1er au 15 juin 2024. On va regarder ce qu'il en est pour ces 15 jours. Vierge en signe solaire évidemment, mais aussi vierge à l'ascendant, vierge en signe lunaire. Ce tirage s'adresse à vous. Il s'agit d'un tirage général, il ne va pas parler à toutes les vierges de la même façon. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation. Le reste, vous le mettez de côté. Il est même possible que ce message ne vous parle pas du tout. Dans ce cas-là, pour savoir ce qu'il en est, pour compléter, regardez ce que donne le tirage de votre signe lunaire et le tirage de votre signe ascendant pour compléter tout ça. S'il y a besoin de réponses à des questions qui sont plus personnalisées, je vous laisse passer par le mail qui est dans le descriptif sous cette vidéo. Vierge, première quinzaine de juin. On va procéder avec une carte du Lenormand pour regarder la problématique qui se pose, que je compléterai avec un arcane majeur du tarot de Marseille. On se servira d'un deuxième tarot pour creuser ce qu'il en est et puis voir les solutions, les postures et d'autres conseils avec un dernier tarot. Alors, elle a sauté toute seule, notre carte du Lenormand, elle me parle du cavalier. Une nouvelle arrive à vous. Une nouvelle alors qui était attendue, qui n'était pas attendue. En tout cas, c'est une nouvelle qui va faire démarrer quelque chose, qui va faire redémarrer quelque chose. Alors, on se pose toujours la question de bonne ou mauvaise nouvelle. Ici, avec la carte du cavalier qui arrive tout de suite en premier, c'est une nouvelle qui va vous faire avancer dans le bon sens. Après, à voir si le chemin va être pavé d'or ou si au contraire, il va falloir y aller au coupe-coupe pour arracher les ronces qui vont vous barrer la route. On verra ça dans le détail. Mais avec le cavalier, il y a un bouleversement, il y a une rupture d'une forme d'habitude, d'une forme de quotidienneté, d'une forme de continuité. Alors certes, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable de s'adapter à l'imprévu, mais en même temps, je pense que c'est un changement que vous attendiez, que vous appeliez de vos voeux. En fait, ce cavalier qui vient vers vous, vous êtes heureuse, vous êtes heureux de le voir venir parce que ça va venir faire décanter une situation. Ça peut être une situation extérieure, ça peut être simplement une nouvelle qui va vous arriver et qui va vous mettre dans un état de réflexion qui va vous permettre de rebâtir soit une confiance qui a été perdue, ou quelque chose qui a été un petit peu secoué sur son socle, qui fait partie de l'estime de soi, de la réalisation de soi, d'un rôle qu'on jouait, d'une fonction qu'on pouvait exercer au sein d'une entreprise, au sein d'une famille, au sein de son couple, au sein d'un groupe d'amis, à voir comment tout ça vient faire écho avec votre histoire. Et il y a cette nouvelle-là qui est en train qui à mon avis est déjà en chemin, qui va arriver. C'est pas quelque chose qui va vous percuter de plein fouet, c'est quelque chose qui va être accueilli. Mais je vous dis quelque part, il y a une partie de vous qui attendait le fait de bouleverser ce quotidien, de changer, de passer à une vitesse supérieure ou bien de réorienter. C'est comme si vous sortiez d'un sas d'attente, là. Vous étiez dans un sas d'attente, vous êtes en train de le quitter. Vous êtes en train de passer à une énergie supérieure, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur sur quelque chose. On va voir de quoi ça nous parle alors. De quoi nous parle cette nouvelle et puis quel va être l'impact sur ces 15 prochains jours. Ouais. Eh bien, c'est une nouvelle qui va vous permettre de trancher avec quelque chose et d'aller, comment je vais dire ça, reconstruire quelque chose qui demandait de toute façon à être éboulé. Donc c'est une nouvelle qui va vous ébranler, mais qui va vous permettre finalement de réaliser ce à quoi vous aspiriez depuis un petit moment. Il y a peut-être une forme de retour à l'équilibre qui se fait. Je pense que vous avez pu évoluer dans un certain point de votre vie, sur une partie de votre vie, là, sur une situation qui était devenue étroite, qui était devenue contraignante, qui était devenue presque anxiogène. Et là, avec cette nouvelle, on coupe, il y a une forme de libération, il y a une forme de restructuration là, qui se fait. Ou qui commence à être entamée, ou qui est accueillie comme telle. Parce que c'est un petit peu l'effet pop, là. Il y a un effet pop qui va arriver. Alors, cette nouvelle, ça peut être une prise de conscience qui va vous dire, ok, je ne continue plus sur cette voie, j'arrête, je compte mes abattis,
je mets tout dans l'escarcelle et puis je reprends le chemin, mais dans une autre direction qui était pressentie finalement comme étant la bonne. Je pense qu'il y a une espèce de pis-aller qui s'arrête sur cette première quinzaine de juin. Donc la question, ça va être d'accueillir ça avec le maximum d'objectivité. Une question euh, d'assouplir, d'amortir. C'est le terme que je cherchais. Amortir une nouvelle qui va vous sortir d'un certain quotidien, d'un certain ronron, qui vous déplaisait pas forcément, mais vous appeliez de vos voeux ce changement, à mon avis. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... ça va vite, hein? Non, mais pour vous, ça va aller vite, là. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Valet de bâton, bah oui. Je pense que vous étiez en train de cheminer, j'allais dire, un peu d'esprit léger, un peu avec de la bonhomie, de la volonté. Et puis, non mais, je m'attache aussi bien à, à la signification des cartes qu'aux messages que j'entends qui sont accrochés qu'à la représentation. Et moi, quand je vois ça, je me dis que vous étiez bien dans votre train-train, vous étiez tranquille, en train de démarrer votre petit pèlerinage. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous donne un coup de pied. Vous voyez très bien où est-ce que le pied du fou va arriver. Et en fait, cet imprévu, il arrive à ce moment-là. Mais cet imprévu, avec la carte du fou, il va vous montrer que les possibilités finalement sont beaucoup plus vastes que ce que vous aviez dans l'exécution de votre propre scénario. Euh, on va vous montrer que ce que vous pensiez être impossible devient possible. Alors, la missive va pas arriver avec tambour, trompette, papier cadeau et bolduc. Je pense que au contraire, ça va arriver presque d'un coup sec. Mais ça va permettre de débloquer une situation qui, à mon avis, était coincée. Je pense que vous attendiez ça de vos voeux. On la retrouve. Hein. On la retrouve, l'arcane 16. On la retrouve, la maison Dieu. Ah, il y a quelque chose qui est en train de tomber de son socle. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer. Ça peut toucher, comment j'allais dire, une forme... On retrouve une forme de légèreté, une forme de gaieté, une forme de bien-être, une forme de... euh, même si à l'extérieur, c'est un petit peu le bazar, je pense qu'à l'intérieur, une fois le moment de frayeur passé, vous êtes en train de dire, ah, j'avais pas envie d'être secoué, hein, je voulais pas être secoué, je voulais vraiment rester tranquille dans mon coin, je voulais pas qu'on vienne me chercher des poules dans la tête. Mais finalement, maintenant que je suis complètement brassé dans tous les sens, c'est ça qu'il me fallait. C'est ça que j'attendais. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va venir vraiment vous déstabiliser. Et alors, d'un côté, hein, c'est un petit peu panique à bord, c'est un petit peu pagaille à bord, parce que je pense que vous allez être bousculé dans vos habitudes, vous allez être bousculé dans votre routine, vous allez être bousculé dans dans cette espèce d'allant très naturel, très souple, très fluide, qui faisait que votre quotidien était bien huilé. Et là, paf, c'est le renversement, là, presque le grain de, même pas le grain de sable, hein, c'est le grain, oui, ça peut être le grain de sable un peu dans l'échiquier qui, c'est en train de vous dire, bah, je m'attendais pas à ça, c'était pas ça, moi, je suis pas prête, je suis pas prêt, ça allait très bien comme ça allait, et puis en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que d'avoir été bousculé un petit peu comme ça, finalement, vous vous sentez davantage vivante, davantage vivant, davantage plus authentique. Euh, Plus en accord avec une corde qui est en train de vibrer au fond de vous et qui n'a pas vibré depuis un petit moment. Même si d'extérieur, c'est un peu la soupe à la grimace. Même si pour vous, je pense aussi que ça peut être la soupe à la grimace. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Ah, très intéressant. Très intéressant. Parce que juste avec le set de bâtons, j'aurais entendu allez-y, montez au créneau. Regardez, hop. Pour moi, c'est une des cartes que je relie au signe de la Vierge. La grande prêtresse. Je sais tout, mais je ne dis rien. Je descends 6 mois par an aux enfers, chez Hadès. Quand je remonte et que je retrouve ma mère Déméter, ben, Perséphone, on l'entend pas. Hein. Perséphone, on ne sait pas ce qu'elle entend quand elle est avec Hadès. Parce qu'elle en parle jamais à sa mère quand elle remonte à la surface. Donc il y a une question de secret qui était présent
de secrets que vous avez entendus, que vous avez compris, que vous êtes en train de pressentir dans ce qui est dans ce qui est en train de bouger, et que vous attendiez, tout en sachant que ça allait vous déstabiliser profondément. Ces deux bâtons, j'aurais dit, on tape du poing sur la table, quitte à se dire, puisque c'est le foutoir, je vais rétablir mon ordre, je vais rétablir l'ordre que j'ai envie de voir, je vais rétablir les valeurs qui pour moi sont essentielles à mon fonctionnement, au fonctionnement du groupe, au fonctionnement de la famille, au fonctionnement de l'entreprise. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais j'ai deux autres cartes qui sont le 6 d'épée et le 8 de coupe. On prend de la distance. Donc à mon avis, on va prendre de la distance avec des... comment je vais dire ça? Des revendications qui seraient toutes personnelles, complètement justifiées, mais qui vont peut-être pas nécessairement desservir positivement vos objectifs à moyen terme. Donc il y a une question de, par rapport à tout ce qui déstabilise, on rappelle peut-être quelles ont été ces règles du jeu, quelles sont ces règles du jeu, mais au bout d'un moment, on vous dit de prendre de la distance. De prendre de la distance et de dire au revoir aussi à une certaine façon de fonctionner qui est interrogée. Soit parce que cet imprévu, cette nouvelle qui arrive, vous dit on coupe tout, tabula rasa, on redémarre en prenant d'abord de la distance, soit parce que d'extérieur presque rien ne change, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui fait que toute machine arrière devient impossible. Qu'est-ce qu'on vous demande sur cette quinzaine? Qu'est-ce qu'on vous propose? J'ai plus envie de le demander comme ça, j'ai plus envie de le dire comme ça au jeu. Qu'est-ce qu'on vous propose? D'abord comme posture, ensuite comme type d'action, et qu'est-ce que ça peut amener comme résultat? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande finalement pour que votre quinzaine de juin soit la plus favorable possible, soit la plus porteuse possible? Qu'est-ce qu'on vous demande d'adopter comme posture? Alors, pour les vierges, recentrez-vous sur votre passion, recentrez-vous sur vos passions, recentrez-vous... Regardez ce que j'ai en d'autres paquets. Non mais je rêve, j'ai à nouveau l'arcane sans nom. Qu'est-ce qui fait votre passion? Qu'est-ce qui fait votre pulsion de vie? Qu'est-ce qui vous donne envie de mordre la vie à pleines dents chaque fois que vous ouvrez les yeux le matin? Il y a une question d'aller s'interroger là-dessus. Parce qu'avec la carte de la tour là qui est arrivée deux fois, il y a une question de jouer un rôle pour les autres qui va plus être valable. Alors ouais, je sais que je m'adresse à des vierges et que pour ça c'est extrêmement difficile. Mais la question c'est de penser à soi, non pas à soi comme réalisation, par le biais d'intervenir chez les autres, dans la vie des autres, dans la famille, dans l'entreprise, dans le couple, etc. Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer lorsque vous ne vivez que pour vous? Question à se poser. Hop. Au niveau de la posture, qu'est-ce qu'on me dit? Déposez ce qui ne vous appartient plus en termes de douleur. Je pense qu'il y a je pense que finalement, on est peut-être en train de se sortir d'une logique de drame ici, où vous aviez finalement fini par trouver presque une forme de confort, parce que ça avait fait partie intégrante de votre vie. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous faites du 39, mais ça fait 6 mois qu'on vous fait porter du 38. Alors au début, ça fait mal aux pieds, on se tape des cloques, on se tape des ampoules, et puis au bout d'un moment, le pied s'y fait. Le pied s'y fait. On est juste content d'enlever les chaussures le soir quand on rentre. Là, on est en train de vous dire, c'est fini. Votre paire de chaussures 39, elle arrive. Et vous allez la trouver. Arrêtez d'être persuadé que vous devez être condamné à porter du 38 alors que vous chaussez du 39. Il y a une question de déposer un drame. Alors j'ai le 6 d'épée au-dessus, j'ai le 8 de coupe à côté. On va déposer tout ça sans chercher nécessairement à savoir qui a tort, qui a raison. L'essentiel, c'est de clôturer tout ce qui peut mettre le feu à la poudrière. Alors, comment on va terminer cette première quinzaine de juin? Sur quel type d'énergie? On passe d'un valet de bâton à une princesse de denier. Donc il y a une question de retour sur expérience. Une question de retour sur expérience, de satisfaction de comment on a pu agir avec une promesse de renouveau derrière. Hein. Joli, hein, joli. Je vous dis, c'est un mal pour un bien. Une promesse de renouveau derrière.
Et le fait que l'extérieur vous renvoie de quoi vous nourrir, hein, de quoi vous nourrir en termes d'espoir, de quoi vous nourrir en termes de connaissances, de quoi vous nourrir en termes d'expérience. Il y a une question d'apprendre de cette première quinzaine de juin. euh, Qu'est-ce qui vous fait grandir et qu'est-ce qui vous enferme dans des rôles qui sont hyper sclérosants? Et avec quoi il y a la nécessité de couper? Il y a un drame qui se dépose hein, ici, hein. À voir, hein, suivant les commentaires que vous me laissez, les mails que vous m'envoyez, comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Je vous remercie de votre présence, une fois de plus. Un pouce, un commentaire pour soutenir la chaîne, mettre les vidéos en avant. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Nous, on se retrouve très très vite pour de prochains tirages. D'ici là, je vous embrasse. Très bonne première quinzaine de juin à vous. Bye bye.